Bonsoir, bonsoir, bonjour. C'est Congo News 24. Bande Konanga, comme toujours avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et en RTC. Bande Konanga, soyez les bienvenus. À la une, chers téléspectateurs, on va commencer cette émission Bandeko. Oyoya recrutement, Oyo continue à laisser la dissuasion qui est celle d'avoir une armée de 500 000 à 1 million. Satisfait du côté des autorités congolaises qui ont annoncé que 2000 jeunes, rien qu'à Goma, se sont déjà présentés pour s'engager dans les rangs de l'armée nationale. La nation est en danger et la nation en a besoin de ses dignes et fils pour la servir sous les drapeaux, pour défendre l'intégrité du territoire. Les forces armées de la République démocratique du Congo procèdent déjà au recrutement massif, a expliqué le général Sylvain Ekenge. Même détermination du côté du ministre des Communications et porte-parole du gouvernement congolais Patrick Mouyaya. Le bon voisinage n'est pas toujours le message. Les autres captent. Il faut donc aller sur la dissuasion, celle d'avoir une armée forte. Pourquoi pas? Une armée à 500 000 ou 1 million. Bandeko, voilà des objectifs. 1 million, bâton d'akaka. Quelques heures plus tard, déjà, Rwanda et côté Mubulunde, vol la monsieur Kitagi Kunaya, avion Tozwaki. Bango ba bane ba makelele tout ça et puis bazo mona ba recruter bezo salama alors kuno balobake sangue côté mobu du côté Rwanda mawatu bandeko na point nto beta c'était bruit mboka eza na direction ya bien dans le bon sens d'avoir que c'est là une armée ya monene. Donc, c'est très important. Alors, situation toza nango bandeko. Eza que toza l'armée moko très puissant. Pour to bengana banguna o nyonso batelemeli biso. Situation oyo bandeko. O balubaka l'heure est grave. Mais bayeba ete. Na ndenge tozo bongama. Biso za grand pays. Toza pays munene toza niti Rwanda te tala muke biso toza pays munene toza na armée munene alors bango bazo yekela mutena soma bebaye baki tozo s'organiser une équipe asika eko diriger FARDC eza venir à lobi armée oyo ko telema bato bazaso na place voilà ndenge masole kozala bandeko. Bozo mon émission de na osala toujours un problème technique. Fana on est bandeli déjà. Donc problème technique moi na le cas na vidéo ezati. Ya on te montre seul ka système à Kalamé lobby vendredi ou bien na kozongela en direct na vidéo na besoin de tout ça là. Alors ba lobby que pourquoi pas 1 million. Ba deko ceux qui basent tina parce que ce qu'on tali Chine lelo bazama kasi bo. Pourquoi? Bazama kasi c'est parce que bandeko bazé belé bango baza plein o meka Chine teme be européen ba bangaka alors nombre contact alors bandeko nangai c'est à ce point to tiki premier point to komoke na deuxième point. Bandeko deuxième point awa o baloba kesi yindi ba bombardement ouais salamaki hier alors ba frappe aérien wana ba lobby situation volatile à Rutshuru bokoyo katokotiela bino extrait comme d'habitude ces frappes aériennes avaient pour cible les collines de Tchanju, Runyonyi, Musongati et Sabinyo. Jusque-là, aucun bilan de cette opération n'a été divulgué. L'armée n'a pas encore communiqué à ce sujet.
certaines sources dans la zone indiquent que les rebelles du M23 maintiennent toujours leur position dans le groupement de Djomba, ce qui ne rassure pas les habitants de cette cité frontalière quant à leur sécurité. Signalons que d'autres combats ont opposé mardi 8 novembre les rebelles du M23 à certains groupes armés. Kuna place bazana Ruchuru bazo bunda pe lisuna ba groupe armé bino boye na kana biso kote oyo biso beto kotika binoti do bazana problème ba armée rwandaise. Alors bandeko armée rwandaise oyo ba se déguiser na ndenga M23 ba komi na panique. Donc je crois bien la fin à tata oyo belemi tata oyo komi na suka yango zomona ke ba bombardement oyo esali pena ba mobulu. Alors avant même de continuer mission Tolanda ndeni esali mobulu bongo to développer. Des détonations ont été entendues vers les montagnes de Tchanzu, Runyoni et Ngugo. C'est à cheval entre les groupements des Djomba et Kisigari dans le territoire de Rutshuru, partie occupée par les rebelles du M23. Certaines sources non officielles parlent des bombardements des FARDC sur les positions des rebelles dans la zone, mais difficile d'avoir d'autres détails, l'armée n'ayant pas encore communiqué sur la situation. Côté M23, un message attribué à Laurence Kanyuka, porte-parole de la rébellion et qui circule sur les réseaux sociaux, confirme ces bombardements. Celui-ci parle plutôt des bombardements qui cibleraient les zones fortement peuplées. Bande Kotolandi Bissonyoso. Agression à l'est. Après les frappes aériennes, les FARDC contre les positions du M23 Bolandi. Balobi la situation est volatile à Rutshuru. Situation est appena Mobulu. Bazana problème sérieux. Ndenge ba bombardement za kokoya Bolandi wana balome bango moko M23 bazo lubaki bazo bombarder kota ba population mais bazo bombarder bino. Alors ndenga nazo mona match oyo match za na faveur na biso toko dominer masolo to zalande à l'aise to supporter FARDC parce que programme eza kitoko ba viens zo betali kolo na se armée za ko avancer pour biso ba dialogue na bango bazo sala bazo freiner biso poto avancer ti mais biso to kotika te ozomona bango baza ko sala ba manœuvre kuna me biso watu telemi. Donc situation o baloba kalere grave tozo bengana batu bako mona makam na bango bako kite Rutshuru place baza armée rwandaise bako kima bandeko bango baza ko profiter au monde ti ba beta masolo ba dialogue oyo ya oto benga ngokaka collecte salaire entre temps bango baza ko avancer. Alors bandeko baye ba eti ndenge gouvernement zo bongsa 1 million ya ba soldat to koma na 1 million toza pays munene. Alors maintenant balobi bilan eza ko sakana ngoti bazwi ba dégâts ko sakana ngoti armée rwandaise oyo na ba allié na bango ba batami na sima biloko koya kipene ya solo moto peuple alobi ndeto la extra wana batoyo bazana Uganda ndeto la extra wana mususu na Uganda bazana kati ya masolo e baye baiti to kosila na bango très pro. Alors bandeko to yoki bexre to landi biso nyonso. C'est à ce point to komo tika deuxième point to komo ke na troisième point. Troisième point bandeko, les espions rwandais aux arrêts à l'année. Vincent Birut exige la libération des 2 Rwandais détenus au secret à l'année. Mais Bazabe espion. Dans un courrier adressé le 4 novembre à son homologue congolais, les ministres des Affaires étrangères protestent contre le harcèlement croissant des Rwandais vivant en RDC. Des personnalités se sont incarcérées
dans les locaux des services de renseignement. Bon, continuer kokanga bango. Du koloba osakana teta bare foule journaliste wana ya RFI metozo ya. Soni azana Paris. Message tambolaki déjà à réseaux sociaux. Alors que le combat contre les rebelles M23 redouble l'intensité depuis le 20 octobre, la tension entre Kigali et Kinshasa monte chaque jour un peu plus sur le front diplomatique. Avec l'expulsion le 31 octobre de l'ambassadeur rwandais Vincent Karega. Si plusieurs discrètes médiations sont actuellement menées en coulisses, le ministre des Affaires étrangères rwandais, Vincent Biruta, a de nouveau tapé du poing sur la table dans une lettre que Jeune Afrique s'est procurée. Dans ce courrier, à son homologue congolais, Christian Lutundula, vers l'ambassade à Kinshasa, le ministre déclare avoir appris profondément la préoccupation de l'arrestation de deux autres Rwandais. Bakangaki wa liboso boyokaki, mais oyo bakangi oyo baza ba espion. De deux autres Rwandais qui résidaient de manière régulière. Baza ba espion, yangwana bakangi bango. Pas de manière régulière ne bozoloba. Ils sont aux arrêts. Alors, bandeko Rwanda sakani mingi na mboka na biso. Tikaba kanga bango boy. Po bala pa mboka oya RDC. Batika biso kimia bakende na mboka na bango. Kuna tuzobuna koto bozo meka bataba ane batu na bino ya service tami ya oya ba espionnage bazoya na mboka na biso bakangi bango. Mais ba dossier bokangi bango soki makamba il faut grand prison. Bo refoule bango te bocha bombena na prison na makala pena bavandi. Parce que Rwanda sakana biso mingi comme temps biso to laksai que EDC ça bande ko Jeune Afrique tabimisi nouvelle. Donc on va le bakindi. Alors token ce qu'on a point à Sonia Rollet expulsé de la EDC. La journaliste Sonia Rollet s'est retrouvée en conflit avec les textes légaux et réglementaires de la police des étrangers, Patrick Mouyaya. Contrairement aux informations qui circulent comme une traînée dans les réseaux sociaux, le ministre des Communications et Médias informe l'opinion que la journaliste française œuvrant actuellement à l'agence Reuters, Sonia Claude Sylvie Rollet, a été reconduite dignement ce mardi 8 novembre. Suivant la procédure en matière à la frontière en destination de la France par un vol d'Ethiopia Airlines. Dans un communiqué de presse parvenu à Portugal CD ce mercredi, le ministre des Communications et Médias a fait savoir que Sonia Rollet s'est retrouvé dans son dossier en conflit avec les textes légaux et réglementaires régissant la police des étrangers, donc en situation de séjour irrégulier en RDC. Yango ba refoulé. Donc, et ça clair, peut-être, et belé boyoka kiango, mais a oboji vraie vérité, était, bakangé na makamoko, ba texte légaux, et puis réglementaire de la police des étrangers à RDC. Alors, bazo obligé ba refoulé na Paris. Ndeto za zanakati à Paris. Bande ko gouvernement zo sakanati, bako tike la bateau tout basa mambe na mboka na biso tante, alors Sonia Rollet azana Paris. Mikolo so bakangi yo tindika ya kende. Alors, bande konangai. Ndeto lobaki ke mission lelo bolimbisa to leki l'AFT, c'est parce que tu as une situation difficile. Mais tu crois que tu as info, tu as un problème technique dans la caméra, mais et que ça l'a résolu. Alors, bande konangai, tu comme une sous-émission, pour continuer à s'abonner massivement, pour partager. Au revoir, à la prochaine.